Il y a quelque chose qui dit pas Jean-Claude aussi, c'est que au début, de temps en temps, il me disait couper. Ou alors il me disait attends, mets-toi là, tu le filmes là, comme ça. Non. Si, c'est vrai. Non. Si, il était là, on rigolait avec les chefs-op. Il était là, attends, regarde, là, mets-toi là comme ça, viens ici. Oh. Ah ouais. Le tournage a duré combien de temps? On a commencé la toute première fois, mais on ne tournait que tous les deux en 2019. Mais pour de vrai, 2021. Et 2022. 2021. Mais ça s'est étalé sur plusieurs années. Ça s'est étalé sur plusieurs années. J'applique toujours deux phrases, l'une de Charlie Chaplin, l'autre de Hitchcock. Charlie Chaplin dit « Il faut tuer le réalisme au nom de la vérité ». Et Hitchcock dit une autre phrase « Quand je vois apparaître le hideux visage de la vraisemblance, je lui tords le cou ». Après, il y a eu le Covid, en vrai. Il y a eu le Covid. Je suis en enfant, ça aide pas forcément au début. Non, et puis c'est surtout le problème du financement et de trouver les fonds nécessaires pour organiser les tournages. Bon, après, il y a aussi eu au début le temps de se mettre en route et le temps aussi que Jean-Claude se fasse vraiment une idée de ce que c'était, de ce que ça représentait pour pouvoir faire marche arrière s'il aimait pas, quoi. Non, déjà, au départ, je vais vous dire une chose. Il y a 30 ans, ou 40 ans de ça, je m'aurais dit que j'allais finir au festival de Gennou. Je vous aurais dit, oh là, non, pas possible. Et puis bon, comme quoi le hasard fait bien les choses. Non, c'était pas... Ça s'est devenu que, bon, elle est venue vers moi, mais bon, c'était pas venu parce que personne serait venu. Hein. Enfin, je pense. Mais au départ, je pensais que ça allait pas durer, bon, 2-3 jours, puis bon, ça s'est allongé. 3 ans plus tard. Ça s'est allongé les journées. On a rigolé hier avec les questions-réponses parce qu'on nous a dit vous n'avez pas parlé des champignons, alors on a dit on va faire Feu de charme 2, mais pour l'instant... C'est vrai que vous n'en avez pas parlé. Non. Mais quand on a filmé, on va pas dire les mensonges, il n'y en avait pas, on va pas faire les inventer non plus. Il n'y avait pas de champignons, il n'y avait pas de champignons, il n'y avait pas de champignons. Il y en a dans la rue, bon, on aurait fait, mais il n'y en avait pas. Non, franchement, c'était un tournage plutôt à chaque fois, toutes les sessions de tournage qu'on a eues ont été assez joyeuses et se sont bien. Enfin, on a eu beaucoup de chance parce que toutes les entreprises du coin nous ont ouvert leurs portes et nous ont accueillis, nous ont permis de filmer, ont participé en faisant des interviews pour, enfin, en tout cas, moi, mieux comprendre l'écosystème dans lequel Jean-Claude naviguait et tout. Donc ça, ça a vraiment été réunir les fonds nécessaires pour pouvoir faire le film, qui a été le plus long et le plus ardu. C'est vrai que toutes les entreprises nous ont vraiment ouvert les portes. Très gentilles. Mais c'est dommage, il y en a qui ne figurent pas, mais bon, c'est dommage. Ouais. Mais elles sont dans le générique. Comment vous êtes apprivoisés mutuellement? Parce que vous connaissiez avant ou pas du tout? Ah, je le connais depuis que je suis gamine, Jean-Claude. Ouais. Enfin, je le connaissais pas aussi bien. C'est de la triche. C'est de la triche. Non, après, il y a eu un rapport qui est autre par rapport à avant le film. Ça, c'est certain. Non, mais on vient surtout Jean-Claude, puisqu'il y habite à l'année. Moi, je suis intermittente du village, mais c'est un petit village en Dordogne. Et nos familles, ils sont installés depuis plusieurs générations. Voilà. Donc il y a un vieux lien, mais qui n'avait jamais pris cette forme-là. Et après, c'est surtout Jean-Claude qui a accepté de partager, quoi. C'est avec ses arrière-grands-parents, mon père avait fait fraterniser, quoi. Parce que c'était un descendant de la République espagnole. Son arrière-grand-père avait fait la guerre. Bon, ça avait créé des liens. Après, ils avaient des arbres au château là, qui étaient dangereux. Mon père, il était du métier, il y allait. Après, ça a été mon frère. Et puis maintenant, c'est moi. D'abord, il y a eu un travail pour moi d'apprentissage à faire.
Vraiment, c'est ce que j'essaie de... Vous savez, quand vous venez dans une région depuis que vous êtes toute petite et que vous la traversez mais sans la connaître ou sans la comprendre. Et donc moi, ça a été le premier point de départ, ça a vraiment été de comprendre tous les enjeux de la forêt et de plus la voir comme un paysage qui défile et que je trouvais beau, mais d'essayer de comprendre ce que ça impliquait économiquement, sociologiquement et historiquement aussi son évolution. Et ça, c'est grâce à Jean-Claude que j'ai pu le percevoir. Et après, il a fallu pour moi arriver à restituer ça à l'image et au travail de montage. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire un découpage en fonction des saisons. Parce que Jean-Claude, son travail, c'est profondément quelque chose qui est guidé par le temps et par la nature, par le soleil, par les horaires, par la lumière, enfin par tout ce genre de choses-là. Et une année, c'est une petite année parmi tant d'autres. Donc je voulais pas la dater non plus, je voulais avoir la notion de saison, mais pas la notion d'année. On termine par l'avenir. Oui. Et comment vous le voyez, vous, l'avenir? De la forêt? Est-ce que c'est un métier qui est en voie de disparition? Oui. Oui, il va pas... La façon dont vous travaillez. Oui, ça va disparaître. Peut-être pas demain, mais dans 10-15 ans, il ne va plus en rester beaucoup qui travaillent manuellement. Ça va être les machines, pas croire. Mais justement, quand on vous voit à l'image travailler, on se dit qu'il faut avoir une sacrée force, quoi. Pour faire bouger les troncs et autres. Non, c'est... Il y a une technique. Vous la montrez pas, hein? Faut pas la montrer. Trop. Non. On a quelques outils. La technique, c'est de travailler avec un outil et avoir toujours la colonne vertébrale le plus droit possible. Pour pas avoir des douleurs de dos. C'est parce que si vous travaillez avec carrément comme ça, avec rien qu'à la main, ça donne une serpe ou un truc comme ça, là vous vous cassez le dos. Alors que si vous avez un truc, une serpe ou autre, avec un manche beaucoup plus long, ça vous permet que la colonne vertébrale reste. Il faut que toute la colonne vertébrale soit toujours le plus droit possible. Pour la charge. Mais ça, vous l'avez appris sur le tas? Non, c'est tout petit. Tout petit? Tout petit, moi, 2 ans et demi, je suivais mon père, on était déjà dans les bois. Vous êtes un homme des bois? Ah oui, nous, toute ma vie, j'étais dans les bois. Et j'espère encore y rester encore longtemps. Suivi les coupes que Jean-Claude fait, parce que Voilà. c'est celle qu'il fait, c'est son métier, quoi. Donc je suis allée dans les endroits où il travaillait. Dans nos chantiers, quoi. Et après, non, là où c'était peut-être plus organisé, c'est par exemple la séance finale de l'avenir. Je trouvais ça important de filmer le travail qu'il fait de différenciation des arbres, parce qu'il pointe vraiment ceux qu'il faut laisser, ceux qu'il faut abattre. Et ça, c'était quelque chose peut-être plus repéré, si vous voulez, parce que je trouvais que c'était une partie importante de son métier qu'il fallait mettre en scène et qu'il fallait faire connaître. Et est-ce que vous avez eu des conseils du CRPF ou vous en faites partie? Non, pas du tout. Non, c'est de père en fils, c'est la transmission. Et après, c'est le savoir-faire. Donc il n'y a pas eu de technicien de la Non. forêt? Dans le tournage, il y avait un technicien dans le repas débat. Oui, qui participe, Frédéric Ledin. Mais sinon, non, personne au niveau de l'organisation du film. Non, il n'y a pas personne. Mais, oui, et après, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très important, le temps, parce que c'est vrai que quand on voit un arbre grandir, ça prend tellement de temps aussi, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a tellement de mal à les voir tomber ou à les voir abattre, et pourquoi aussi il y a une très mauvaise presse autour, par exemple, du métier de Jean-Claude ou de forestier, parce que c'est tellement long à pousser et rapide à mettre par terre. Et je crois qu'il y a aussi une notion de temps là-dedans. Vous savez, il est beaucoup plus facile d'entendre craquer un arbre que d'entendre pousser. Oui, naturellement. C'est ça, Parce qu'on peut les entendre pousser? Non, personnellement, non. Par contre, il y a des choses qui sont magnifiques. C'est quand vous êtes dans un taillis de châtaignier, qui est vachement fourni en bois. Là, vous avez un mélange de châtaignier, de frêne, d'acacia, de hêtre, tout ça. Et là, quand ces arbres sont complètement dévêtus, à l'automne, même en plein hiver, c'est mieux en plein hiver, et que vous avez un vent là, qui souffle à 60-70 km/h, et bien là, je peux vous dire, il y a ces sons de percussion qu'aucun instrument à percussion n'arrivera à le faire. Ça, c'est magnifique. Et c'est la même chose au printemps, autour de la Saint-Jean. Ces mêmes arbres, ils sont vêtus de leurs feuilles,
Mais aucune n'a ce système de feuillage. Et bien là, quand vous avez le vent qui souffle dedans, et bien c'est pareil. C'est-à-dire, aucun instrument avant n'arrivera à égaliser le son. Mais bon, il faut écouter. Mais c'est quand même, là où c'est le plus impressionnant, c'est sur les percussions. Il y a des moments, et puis d'abord c'est un moment intime, et ensuite moi ce qui m'intéressait vraiment, c'était de montrer le travail de Jean-Claude et son organisation. C'était pas d'en faire quelque chose de romantique entre guillemets, quoi, Ouais. si vous voulez. C'était vraiment de rester dans l'aspect pragmatique. Pas d'idéaliser l'arbre, pas de présenter la forêt comme un paysage, c'était vraiment de le montrer comme son environnement et son. C'est un constat. Un- Un constat. Non, c'est une envie surtout. C'est une envie. C'était une envie. Enfin, c'est un parti pris, quoi. C'est de pas la peindre comme quelque chose d'extraordinaire, ce qu'elle est à plein d'égards, mais juste comme une maison, quoi, comme un espace de vie. Le choix du cadre, c'est-à-dire le 4 tiers. Ouais, le caractère. Ah, ça c'est, je trouve qu'un arbre c'est quand même très difficile à mettre en boîte parce que c'est par définition très très grand, ça rentre pas dans nos images. Et je trouvais que la notion de 4 tiers rendait la verticalité et l'élan de l'arbre vers le haut. Et pour moi, c'était ce qui fonctionnait le mieux. Et il y avait aussi à nouveau cette volonté de pas présenter la forêt comme un paysage un tableau qu'on pourrait regarder ou trop esthétisant et aller vers quelque chose de plus fermé, de plus proche de Jean-Claude et de son travail et de ses gestes. Et je trouvais que le 4 tiers s'y prêtait mieux. Mais justement, j'avais envie de sortir de ça. Moi, c'était plus, à nouveau, c'est moins romantique, quoi. Plus contraint, plus... Ah ouais. Donc c'est un sens, oui, c'est un sens, c'est pas un caprice. C'est pas un caprice. Non, c'était pas un caprice. Et puis je trouve que pour un arbre, pour filmer un arbre, ça s'y prête vraiment bien. Parce que l'arbre, la toute première fois aussi que ça m'était venu, c'est on a un vieux châtaignier qu'on appelle le châtaignier gros, pas loin de chez nous, et qui a quel âge, 300 ans 400 ans. 400 ans. Et quand on fait des balades, on peut aller le voir et tout ça. Bon, là, il a un peu perdu de sa superbe, mais il était quand même très, très impressionnant. C'était Et impressionnant. le prendre en photo, c'est une gageure et c'est carrément en fait impossible. Mais ce qui le rend d'autant plus beau, parce que du coup, on est obligé de s'en souvenir et c'est à partir de cet arbre-là que l'idée du format et du 4 tiers s'est imposée en dialogue avec les chefs opératrices du film. Mais bon, ça s'exploite. Mais il faut l'exploiter à la bonne cause. Pas n'importe comment. Il ne faut pas gaspiller. Il faut mettre que chaque morceau de bois qui a sa qualité de bois, parce que chez nous, il y a beaucoup de châtaigniers. Après, bon, il y a des résines, mais c'est pareil. Dans le châtaignier, vous avez le billon, ça c'est pour faire le premier choix, c'est quand on fait de la planche. Ça c'est fait pour les ébénisteries. Après, ça parce que c'est des sections. Alors si vous faites 22 cm de diamètre, ça, si c'est pas roulé, il n'y a pas de maladie, ça c'est pour faire de la menuiserie. Après, 22 jusqu'à 14, ça c'est pour faire du parquet lambris. Après on fait à 14, on peut faire du piquet. Alors on peut faire des piquets à toute longueur, 150, 160, 180, 2,50 m. Et quelquefois maintenant, il y a des marchés que, comme le mérin ne marche pas trop bien, alors enfin oui, ça a du mal à se vendre, ben là on fait des grandes longueurs, quand c'est possible. Et donc ça va passer à la télé, mais où? Sur Arte? Alors c'est sur une plateforme qui s'appelle Pomme TV d'abord. Et ensuite, C'est mignon. Pomme TV, ouais, c'est C'est Pyrénées. une chaîne, C'est une chaîne régionale d'Occitanie. régionale. Ouais. Bon, bah, ça va. Deuxième épisode, si, Alain. Ouais, c'est quand le deuxième épisode? Après, qu'est-ce qui se passe? Après, Est-ce que vous allez vers la construction bois? d'accord, non, là, après, je sais pas encore. La Je vie du cherche. bois après est intéressante. Parce que chaque forêt Sûrement, a oui. aussi son histoire. Exactement, c'est ce que je disais au début. Hein, C'est ce que je vous dis à début. Chaque forêt a son histoire. C'est pour ça qu'en haut lieu, là où ils veulent faire tout à même niveau, non, c'est pas vrai. C'est du cas par cas. Et même quelquefois dans une parcelle, dans la même parcelle, il y aura du cas par cas. À un endroit, vous allez avoir du sable, de l'autre côté, vous allez avoir de l'argile, de l'autre côté, vous aurez du calcaire, de l'autre endroit, il y aura du rocher. Il n'y a pas une parcelle identique. Mais non, il n'y a rien, c'est impossible. C'est pas possible. Une grande partie de la forêt est privée. Oui, En Dordogne. en Dordogne, oui, elle est privée. En Dordogne, mais même à l'échelle de la France, 2/3 Oui, de c'est la forêt est privée et en Dordogne, c'est carrément Ouais, plus, c'est c'est carré. 95%. Oui, 95%.
Donc c'est... Mais 120 000, après, il y a 120 000 propriétaires de bois en Dordogne. Ça fait une moyenne de quoi ça, 3 ou 4 hectares. C'est à peu près 4 hectares la moyenne. À peu près. Oui, c'est vrai. hectares, c'est bon. grosso modo. Non. Il y a beaucoup de petits propriétaires qui ont 30 arts, 40 arts, 50 arts. Après, il y a les grosses, mais, Qui connaissent même pas la parcelle. Exactement. Mais après, c'était intéressant ce que tu racontais, ce qui n'est pas du tout dans le film d'ailleurs, mais sur le risque des incendies dans le sud, donc est, et par rapport à ici. Ça, si tu devrais en parler, parce que nous c'est ici, quand intéressant, même, ça. nous ici, c'est quand même, c'est moins risqué quand même le feu. Parce qu'on a beaucoup de feuillus quand même. Puis bon, c'est vrai, et puis elle est quand même exploitée quand même. Oui. Voilà. Tous les bois de la tempête, là, ils ont été retirés. Tous les bois morts, maintenant, quand même, on les exploite. Hein. Il faut bien la refaire, hein, la forêt. Il faut bien... c'est foutu, c'est foutu. Hein. Alors, il faut replanter. Hein. Ou après, si on ne replante pas, eh ben, on laisse pousser un peu, on sélectionne après. Et puis après, on rajoute du plan. Mais il faut être observateur. Voilà. Si là, on voit qu'il y a du feuillu qui veut pousser, on rajoute du feuillu. Si on voit qu'il n'y a pas de feuillu qui pousse, ben là, il n'y a pas à hésiter, il faut aller vers du résineux. Hein. Ou de l'acacia. Mais bon, Ça veut dire que c'est du caractère. le Hein. prochain chapitre, le film prochain, Vous voulez vraiment ça peut une être suite, autre- Non, ça peut être une autre forêt. Oui, mais il n'y a pas d'autre. C'est aussi le plaisir de Bah travailler voilà, avec Jean-Claude. Voilà. Bah oui. Ah, c'est beau là. nous. Bah oui, attendez. C'est quand même un personnage, Jean-Claude. Et Non, mais c'est vrai que c'est le personnage. Il y a du boulot en perspective. Hein.